Pendant la célébration de l'Eucharistie, avant de dire ou chanter la préface, le prêtre nous invite à élever notre cœur et nous lui répondons, nous le tournons vers le Seigneur. C'est une invitation à nous détacher du monde et ses séductions pour penser à ce qui est vraiment essentiel pour nous. Aujourd'hui, Saint Paul nous lance un appel important à bien nous situer et bien faire la hiérarchie des valeurs. Après avoir énuméré tout ce qui pouvait constituer pour lui le motif de s'enorgueillir, tout ce qu'on pourrait considérer comme avantageant, il conclut en disant « Tous les avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Chers frères et sœurs, que cette parole ne nous laisse pas indifférents. Entrons dans la même logique que Saint Paul. Sur cette terre, nous avons certains avantages, mais qui ne finissent qu'avec ce monde passager. Être issu d'une famille noble, être détenteur de diplômes et de niveaux d'études très poussés, avoir la richesse matérielle, être doué ou talentueux dans tel ou tel domaine, etc. Souvenons-nous que ce qui importe, c'est la vie éternelle avec le Christ. C'est pourquoi le bon choix, c'est de chercher à le connaître davantage et s'attacher à lui. Comment le connaître davantage? Eh bien, c'est acquérir l'habitude de l'écouter fréquemment pour comprendre ce qu'il nous dit dans sa parole et garder dans notre cœur ce que nous entendons. Comment s'attacher à lui? C'est mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc nous montre le visage miséricordieux de Dieu. On est en présence du Fils de Dieu qui est venu non avant tout pour les bien portants, mais pour les malades, non avant tout pour les justes, mais pour les pécheurs, non avant tout pour les brebis qui sont bien dans l'enclos, mais pour celles qui se sont égarées. Jésus lui-même nous dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Chers frères et sœurs, nous avons toujours besoin de nous convertir, nous avons toujours besoin de faire un pas en avant. La conversion consiste à abandonner le mal que nous faisons et accepter de changer et regarder dans une autre direction, celle de la sainteté, celle de la justice, celle de la bonté. Vers la fin de son cantique des créatures, saint François d'Assise dit « Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux que la mort surprendra faisant la volonté de Dieu, car la seconde mort ne pourra leur nuire. » Chers frères et sœurs, que cet évangile fasse naître à nous le désir d'aller à la rencontre de la miséricorde de Dieu à travers le sacrement de la réconciliation pour nous réconcilier avec le Seigneur et avec son Église, pour être délivrés du péché qui conduit à la mort. Faisant ainsi, nous faisons faire fête les saints et les anges de Dieu au ciel. Le Seigneur nous attend pour nous pardonner et faire de nous et nous rétablir dans son amitié, faire de nous les artisans de la réconciliation. Allons à lui. L'attitude de Jésus sur la croix nous rappelle cette parole qu'il nous adresse toujours. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, sous le poids des péchés, je vous donnerai le repos.